Coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à faire ce petit podcast et je pense que ça peut être pas mal pour pouvoir te raconter un petit peu mon histoire, mon expérience, mon parcours. Si ça peut t'inspirer, si ça peut t'aider, ça peut être cool. Même si peut-être que tu me connais déjà un petit peu, si tu me suis sur Instagram, c'est pas grave, au moins tu auras un petit peu plus de détails. Donc je suis actuellement d'ailleurs à Siergao, il est 19h24, voilà, et je vais te raconter tout ça. Pour te parler un petit peu de moi quand j'étais enfant, je vais commencer par le commencement. J'ai toujours rêvé, quand j'étais enfant, d'être heureuse et d'être libre. Je voyais vraiment la vie comme un voyage. Je voulais du soleil, je voulais de la bonne humeur, je voulais de l'amour, et rien d'autre. Et j'ai grandi vraiment en conservant cette idée et ce rêve. Et je voyais vraiment la vie et ma vie comme ça. En grandissant, je m'aperçois que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a les études, il y a le stress, la pression sociale, les jugements à l'école, le manque de confiance en moi. Tout faisait en sorte que je m'éloignais de mes rêves d'enfant. Et en fait, je me dirigeais vers une vie que je ne voulais pas. J'ai jamais eu des résultats extraordinaires à l'école et je n'avais pas beaucoup de choix pour mes études post-bac. J'ai fait un BTS en comptabilité gestion, alors que je déteste la compta. Mais dans ma tête, je me persuadais que la compta c'était cool pour me faire bonne conscience. Et à ce moment-là, j'avais encore des envies d'autres choses. Je voulais devenir prof de sport, coach sportive, je voulais voyager à travers le monde. Mais en fait, c'était pour moi devenu que des rêves d'enfant, vous voyez. C'était vraiment... c'est ce que je voulais avant, mais aujourd'hui, ça m'est impossible. Et tout le monde autour de moi me soutenait que, oui, effectivement, c'était impossible, et que je ferais une très bonne comptable. Super. Donc, après mon BTS, j'ai décidé de poursuivre mes études pour essayer d'avoir un meilleur travail par la suite. Et donc une meilleure paye, forcément. Puisque je me suis dit, si j'ai plus d'argent dans ma vie, je pourrais faire plus de choses. Pourquoi faire exactement, je sais pas non plus. Mais bon, j'écoutais un petit peu ce qu'on me disait. Je suis partie du coup en prépa ATS. Je sais même plus ce que ça veut dire ATS. Vous voyez à quel point ça m'intéressait. Je sais plus. C'est grave, hein. Je sais pas. Bon bref, en tout cas, c'était un bac plus 3. Mais en gros, j'ai duré que 5 mois. 5 petits mois, mais pour moi, c'était déjà énorme. J'ai décidé du coup d'arrêter en cours d'année. Et évidemment, c'était une dure décision. Personne n'était de mon côté. Mes parents ne me comprenaient pas. Ils étaient absolument pas forcément contents du tout de mon choix. Mes professeurs, du coup, me soutenaient de rester au moins, de terminer l'année. Même mes potes dans ma classe me disaient, continue, reste au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est débile. Mais bon, en fait, moi, j'avais aucune envie de continuer quelque chose qui ne me plaisait pas. J'étais totalement perdue et je me disais, à quoi bon ? Donc, j'ai arrêté mes études au bout de 5 mois, retour chez papa et maman. J'étais contente, mais j'étais ultra stressée à la fois parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Et en fait, si vous voulez, je décide de partir en Thaïlande pendant 3 semaines, accompagnée de mon ex-copain avec qui j'étais en couple depuis plus d'1 an. Et c'était notre premier voyage, on n'était jamais partis en plus tous les deux. Et en fait, le problème, c'est que j'avais pas beaucoup d'argent et je gagnais pas d'argent, j'avais juste un peu d'économie de côté, mais c'était rien de fou. Donc je me suis dit, je vais partir en Thaïlande grâce à ces économies. Mais le problème, c'est qu'après, je rentre, je n'ai plus rien. Donc mes parents, ils étaient absolument pas d'accord avec ça, ils étaient furieux, encore une fois, ils ne me comprenaient pas. Et d'ailleurs, personne n'était réellement là pour me pousser à faire ce voyage. C'était plutôt des phrases du style, non mais Manon, tu pars en Thaïlande, t'as aucun revenu, t'as juste un peu d'argent de côté, tu vas tout dépenser pour ce voyage qui va durer que 3 semaines, c'est vraiment ridicule. Enfin bon, j'étais pas vraiment... aidée pour ça, mais c'était ridicule pour beaucoup de monde sûrement, mais pour moi c'était vraiment vital, je devais partir. Donc je n'ai écouté absolument personne, encore une fois, juste moi-même, j'ai foncé, je suis partie en Thaïlande avec mon ex-copain. Au retour,
le rêve du coup que j'ai vécu s'est terminé brutalement, puisque retour à la réalité comme beaucoup disent du coup dans la vie, mais la pression, le stress, ok, j'étais sans travail et là il fallait absolument que je me débrouille à justement travailler. Parce que j'étais chez papa et maman, j'ai 20 ans, voilà, j'ai pas de boulot, j'ai la moitié d'un bac+3, j'ai pas d'argent, c'était un petit peu la catastrophe et j'étais un petit peu stressée à cette période-là, de me dire qu'est-ce que je vais devenir. Donc je décide de m'inscrire en intérim et de faire des petits boulots, des petites missions que les agences me trouvaient. Donc je commence à travailler très vite puisqu'ils te trouvent du travail très très vite. J'étais rassurée, mais pas forcément pour moi. J'étais rassurée pour mes parents parce que je voyais bien qu'en fait ils stressaient de me voir en fait dans cette situation à 20 ans. Donc moi je voyais bien que quand j'ai commencé à travailler, ils étaient rassurés déjà de me voir travailler. Donc je n'aimais toujours pas... Oups, il y a le petit bruit de l'ordinateur. Je n'aimais toujours pas ce que je faisais. Mais au moins, mes parents, ils étaient rassurés. Et puis voilà, je gagnais un peu d'argent, donc ça, c'était cool. J'ai enchaîné ensuite des petits boulots. J'ai fait de la caisse, du drive, de la mise en rayon. J'ai travaillé dans une usine de carottes. C'était horrible. J'ai fait de l'accueil, j'étais secrétaire. Puis j'ai fini en fait par être embauchée en CDI dans une grande surface pour faire de la mise en rayon. Parce qu'ils me trouvaient super dynamique et du coup ils m'ont dit on aimerait bien t'embaucher. Mes parents étaient fiers, c'était limite champagne, premier CDI, donc c'était incroyable. Même moi j'étais limite contente, mais en fait j'étais effrayée et paniquée à la fois à l'idée d'être en CDI. Contrat à durée indéterminée, c'est ce mot qui me faisait peur je pense, je me sentais comme en prison, je me sentais esclave. Et en fait, je me disais, mais je vais plus pouvoir commander quoi que ce soit de ma propre vie. Genre, si demain j'ai envie de faire ça, je ne pourrais pas. Et en fait, sur le moment, je ne parlais pas forcément de moi, mes ressentis. Je me dis, les gens autour de moi sont contents, sont fiers. Voilà, mon copain est content, mes parents sont contents. Bon, je continue mon travail qui ne me plaît pas. Mais les horaires en plus étaient très compliqués. Les collègues, ils étaient super stressés, enfin bref, parfois violents même dans les paroles avec moi. Et du coup, je me retrouve un petit peu bloquée dans cette situation et un petit peu pris au piège. Mais j'en parle pas forcément autour de moi, où je dis juste en fait le strict minimum. Un jour, du coup, j'ai décidé de me rebeller un petit peu parce que j'avais un chef de rayon qui me parlait très mal depuis le début. Mais quand je dis mal, c'est qu'il avait aucun respect avec moi en fait. Et moi, je déteste les personnes qui sont hautaines, les personnes qui sont méchantes et qui parlent mal. Et en fait, je déteste aussi quand on me donne des ordres, mais méchamment. Et en fait, il y a eu une grosse dispute qui s'est passée du coup entre lui et moi, c'était quand même mon chef. Hein. Donc voilà, de base, quand t'es salarié, t'as pas trop ton mot à dire, c'est ce qu'on me disait. Sauf que moi, j'étais absolument pas d'accord avec ça. Je me disais, mais je vais pas me laisser marcher dessus en fait. Tout ça parce que c'est mon boss entre guillemets. Donc en fait j'en suis venue limite aux insultes, enfin j'étais vraiment énervée, j'étais un petit peu hors de moi et ce qui s'est passé c'est que le soir en rentrant chez moi j'étais ultra énervée et j'ai dit à mes parents et à mon copain d'ailleurs que je ne voulais plus mettre un seul pied dans ce magasin, donc mon lieu de travail quand même hein. Et mes parents du coup qui essayaient de me calmer même si évidemment, ils m'ont dit que j'avais raison et du coup, mon père était furieux aussi et il voulait clairement aller voir du coup mon boss et pour le pourrir, on va dire, parce que mon père et mes parents, enfin mon père et ma mère, hein, ont toujours été très derrière moi et très très protecteurs. Vous voyez, et du coup, mon père était très énervé. Mais il me calmait un petit peu et il me disait que malheureusement, le monde du travail, c'était comme ça. C'était pas toujours tout beau, tout rose. Il y a des personnes qui sont méchantes. Et en fait, oui, il faut pas se laisser marcher dessus, il faut pas se laisser faire. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, moi, je me suis dit, non, en fait, je suis pas d'accord avec ça. En aucun cas, je veux continuer à vivre ça. Donc, c'est pas ça pour moi la vie, c'est pas ça pour moi ma vie. Et je persiste à leur dire que je ne mettrai vraiment plus du tout un pied là-bas parce que je n'ai plus envie
de côtoyer mes collègues. Je n'ai plus envie de me lever tous les matins à, il me semble que c'était 4h30 du matin pour faire de la mise en rayon. Pour moi, c'était de la pourriture. Voilà, je leur ai clairement dit que c'était terminé, que je ne voulais pas de cette vie, tout simplement. Donc finalement, je leur ai fait part de ma volonté de quitter l'entreprise. Et du coup, j'en ai parlé à la directrice du magasin. J'ai eu un entretien. Et j'ai eu un entretien aussi avec ce boss-là. Et en fait, comme c'était pas forcément de ma faute, c'était pas du tout de ma faute même, la dispute, j'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle. Je pense qu'il devait se dire aussi que valait mieux faire comme ça parce que j'étais tellement énervée, triste que ils n'ont pas cherché à comprendre. Donc voilà, rupture conventionnelle, donc cool. Je décide de prendre un petit peu du temps pour moi et d'ailleurs j'ai commencé à avoir des droits au chômage puisque j'avais cumulé, donc c'était plutôt pas mal. Donc je me retrouvais pas sans rien. Et quelques semaines plus tard, me voilà me ressentir un petit peu mal. Du coup, j'ai 21 ans, je suis au chômage, voilà, je fais rien de ma vie, je sers à rien, je sais pas quoi faire, je n'ai aucune idée de quoi faire. Bon, du coup, j'étais un petit peu perdue. Donc moi, je décide de faire appel à Pôle emploi, du coup, pour m'aider à trouver un travail en tant que secrétaire, puisque j'avais fait un BTS en comptabilité. Et je me suis dit, je vais peut-être trouver un poste en tant que secrétaire ou en tant que comptable dans une entreprise, ça serait plutôt pas mal. Donc, très vite, je passe des entretiens d'embauche pour plusieurs entreprises. Donc, me voilà dans les CV, dans les lettres de motivation, tout ça, tout ça. Donc voilà, bon, bref, je suis prise très très vite à la première entreprise. Donc, qui me paraissait très bien. Donc le poste super cool, j'étais très contente. C'était une petite entreprise familiale, donc vraiment cool. Le seul bémol, c'était à 40 minutes en voiture, aller de chez moi. Donc en fait, j'allais perdre beaucoup de temps sur la route, en essence aussi, j'allais perdre beaucoup d'argent, mais il fallait que je travaille, donc en fait, j'ai décidé de prendre le poste. Donc je signe mon contrat, c'était un CDD de 35 heures de 1 300 € par mois, il me semble. Voilà, donc c'était vraiment cool. Bon, le temps passe, la fatigue se fait ressentir évidemment, parce que du coup, je partais quand même assez tôt le matin, je rentrais assez tard. Enfin, encore les horaires dans cette entreprise, c'était quand même cool. Ça, c'était bien, et puis c'était chill. Je m'entendais très très bien avec mes collègues et mon patron. Enfin voilà, c'était quand même bonne ambiance. Mais par contre, à la maison, c'était pas forcément la good vibes. L'ambiance était pas trop au rendez-vous, justement, parce que, en fait, si vous voulez, mon papa était tombé malade, du coup, combien de temps avant? 2 ans auparavant. 2 ans avant, il a eu un cancer, du coup, du cerveau. Et ça a été très compliqué parce que, déjà, il a réussi à s'en sortir et c'est incroyable parce que quand on a détecté son cancer, en gros, il avait que 4% de chance de rester en vie parce que ça a été pris vraiment en dernière minute et la taille du cancer, en fait, était déjà énorme et c'était vraiment, bref, assez compliqué. Il y a eu plusieurs opérations, il y a eu beaucoup de tout ça, donc c'était assez compliqué déjà à gérer. Mais du coup, en fait, si vous voulez, pendant cette période-là, donc 2 ans après, il était encore en procédure de guérison, il avait de la chimio, des rayons, il était très fatigué, et normal. Il avait perdu énormément de poids, il avait énormément changé physiquement et même mentalement, du coup, parce que quand on a un cancer du cerveau, je vous explique que c'est quand même le cerveau qui dirige tout ton corps, donc c'était très compliqué. Il avait besoin de calme, pas de stress, il devait avoir du repos encore une fois. Et en fait, si vous voulez, on n'arrivait pas forcément à toujours se comprendre avec mon papa pour certaines choses. Parce que moi, j'étais un petit peu la fille perdue, apeurée et triste de plein de choses. Ma situation de couple, ça me posait problème aussi. J'avais ça à gérer, mon papa, mon boulot, le stress. Enfin, en fait, j'étais vraiment pas forcément bien. À la fois, j'avais 21 ans, j'avais aussi envie de vivre ma vie, de profiter, de penser à autre chose. Mais j'avais aussi mes rêves d'enfant, les voyages, etc., qui, je voyais, s'éloigner de moi. Enfin bref, j'étais un petit peu perturbée, stressée, et je me sentais vraiment pas forcément bien à cette période-là. Et en fait, je vivais du coup chez mes parents, donc forcément, il y avait des choses à respecter. Voilà, comme je disais, à 21 ans, j'ai besoin de vivre ma vie, d'avoir ma liberté. Sauf que mes parents étaient beaucoup sur moi, pas m'empêcher, je vais pas dire ça, mais presque, de faire certaines choses.
ou de porter leur avis des fois sur des choses que je faisais qui ne me plaisaient pas. Enfin bref, en fait, il y a eu beaucoup de disputes, de grosses disputes. Et c'était pas toujours tout beau, tout rose à la maison, même avec mon frère, ça se passait pas toujours bien. Enfin voilà, je me sentais un petit peu comme le vilain petit canard, je sais pas si vous voyez, enfin, où personne n'était réellement. Enfin, j'arrivais pas à me faire comprendre en fait. J'arrivais vraiment pas à me faire comprendre auprès de ma famille, alors que j'avais besoin de ça, j'avais juste besoin de qu'on me comprenne, qu'on me soutienne, qu'on me dise bah t'inquiète pas, maintenant ça va aller. Et c'était pas ça, c'était tout à fait l'inverse en fait, si vous voulez, qui se passait. Et moi, ça m'énervait encore plus. Du coup, ben, j'avais des amis avec qui je pouvais vraiment me confier, qui me comprenaient, ça me faisait vraiment du bien, mon copain aussi. Donc ça me soulageait, vous voyez, et c'était compliqué parce que pour moi, ma famille, c'est toute ma vie. Et du coup, c'était vraiment pas, encore une fois, une période super cool. Voilà, et puis ouais, j'étais en couple du coup depuis 2 ans, donc je me suis mis vraiment en couple au même moment où mon papa est tombé malade. Donc ça aussi, c'était un petit peu compliqué à gérer. Parce que c'était mon premier copain, je n'avais jamais eu de copain avant, donc je ne savais pas forcément ce que ça faisait et l'emprise que ça avait sur une vie. Et en fait, si vous voulez, ça m'étouffait de ne pas être avec mon copain plus souvent que ça, plus de temps que ça, de ne pas vivre avec lui aussi. Je voyais bien que ça me posait problème et que je n'arrivais pas à bien gérer, donc voilà. Bref, donc en fait, si vous voulez, on a convenu, du coup, ensemble, tous ensemble, que je quittais du coup le foyer familial pour m'introduire dans la vraie vie. Voilà, donc en fait, j'ai commencé à avoir mon premier appartement. C'était carrément même une petite maison, donc j'avais 21 ans. Et je trouve vraiment très rapidement cette petite maison. On a eu de la chance parce que c'était du bouche à oreille avec des personnes qu'on connaissait. Donc encore une fois, à quel point le bouche à oreille, ça sert beaucoup. Donc voilà, on a emménagé tous les deux dans cette petite maison. J'étais trop, trop, trop contente. J'étais apaisée de me sentir moins stressée par la pression, on va dire, de mes parents. Mais à la fois, j'étais triste parce que je me disais, que toute mon enfance, en fait, que j'ai connue à la maison, avec ma famille, etc., c'était maintenant que des souvenirs. C'était vraiment que du passé, que je ne reproduirai plus jamais, en fait, ces moments-là de famille. Et ça me faisait de la peine. Mais bon, j'étais quand même heureuse d'avoir mon chez-moi. Donc voilà, je commençais ma nouvelle petite vie avec mon copain, du coup, dans ma maison. J'étais très heureuse. On décide même de prendre un chat. Voilà, on était tellement bien. Enfin bon, bref, en fait, un an se passe dans cette petite maison et le truc, c'est que l'entreprise ferme dans laquelle je travaille. Donc, heureusement, j'ai été au courant bien avant, donc j'avais pu anticiper. Et encore une fois, grâce au bouche à oreille, j'ai pu postuler à l'avance dans un autre emploi et j'avais été prise. Donc, je suis embauchée directement après en tant que secrétaire, encore une fois, dans un lycée. Donc trop cool. J'ai des très bonnes nouvelles qui arrivent parce que j'ai toutes les vacances scolaires. Ça pour moi c'était un truc de fou. Je me suis dit mais je vais pouvoir avoir énormément de vacances, je vais avoir plein de temps, c'est trop bien, waouh. Bref, je sais pas si vous imaginez toutes les vacances scolaires, genre toutes les petites vacances et l'été. Je me suis dit mais là c'est le boulot de rêve, le job rêvé. Et il y avait deux moins bonnes nouvelles forcément qui s'ajoutaient un petit peu, c'est que le boulot était encore plus loin en voiture que l'ancien. Donc là, il y avait plus 40 minutes de route, il y avait minimum 1 heure, en comptant les bouchons et tout. Et en fait, je perdais pratiquement 200 € de salaire sur un mois entier, ce qui est énorme. Je me suis dit, bon, écoute, maintenant, t'as pas le choix, de toute façon, c'est ok, hein. Maintenant, voilà, j'aurai plus de temps, plus de vacances, moins d'argent, mais je vais faire en sorte que ça aille. Au bout de quelques mois, la fatigue se fait vraiment ressentir, parce que du coup, je me levais encore plus tôt et je rentrais encore plus tard de chez moi. En fait, je voyais plus le jour parce que je partais le matin, il faisait nuit, je rentrais, il faisait nuit. Et en fait, la somme d'argent que je mettais du coup dans l'essence, c'était abominable. Comment vous dire que je ne m'en sortais pas en fait. Je travaillais pour juste payer mes factures, en fait, pour payer mes dettes. Je ne sais pas comment expliquer. Enfin, je travaillais pour payer mon essence. C'était ridicule. Donc en fait, on a décidé de rechercher un appartement pour se rapprocher de Bordeaux et des alentours, puisque je travaillais à Talence à l'époque,
pour ceux qui connaissent. Donc, par le biais du bouche à oreille, encore une fois, Dieu merci le bouche à oreille, on a eu la chance de trouver un super appartement à Gradignan. Donc trop contente, 10 minutes en voiture de mon boulot, incroyable. Vraiment trop bien placé, l'appartement tout neuf, tout moderne, on avait une super luminosité, c'était incroyable. Par contre, le bémol, c'était que évidemment, il était presque 2 fois plus cher que ce que l'on payait avec la petite maison à la campagne. Mais bon, on payait vraiment pas cher, on faisait des économies entre guillemets. Donc là, on s'est dit, bon bah vas-y, on prend cet appartement. De toute façon, j'avais pas forcément le choix, j'en pouvais plus de me réveiller tous les matins super tôt et de rentrer chez moi super tard. Donc, on signe le bail de l'appartement et nous voilà, habitants de Gradignan. J'étais très heureuse, c'était encore une fois super propre et très proche de mon boulot. Donc le temps passe et une routine s'installe. Et c'est ok, parce que c'est normal, en fait, c'est la vie, métro, boulot, dodo, tu vois. Mais ce qui me déplaisait un petit peu, c'est que j'avais pas forcément le temps de prendre soin de moi comme je le voulais. J'arrivais pas forcément à atteindre mes objectifs physiques, puis je manquais de quelque chose dans ma vie, mais je savais pas trop forcément ce que c'était. Et je décide en fait de faire appel à un coach sportif pour justement m'aider dans tout ça. Mais le truc qui se passe, c'est que c'était 200 € par mois. Donc c'était un budget. Je décide en fait de ne pas donner le prix à mes parents, de ne pas leur dire combien j'allais payer parce qu'ils allaient encore clairement me dire que je faisais n'importe quoi, sachant que je gagnais pas forcément bien ma vie. Mais pour moi en fait, si vous voulez, c'était encore une fois vital. C'était pour moi que je le faisais, c'était pour mon mindset, c'était pour ma santé, pour mon physique, que je voulais absolument pour mieux me sentir, pour me sentir mieux, dans ma vie. Et j'étais fière de prendre cette décision, j'étais apeurée aussi d'avoir pris cette décision. Mais voilà, je me suis lancée et je me suis dit maintenant, Manon, c'est trop tard, mais go, tu vas prendre soin de toi. Donc me voilà, disciplinée comme Jaja, à la salle de sport. J'ai des réels objectifs physiques grâce à mon coach qui me motive, qui me conseille. Je prends vraiment plaisir à prendre soin de moi, à vouloir évoluer physiquement. Et tout commence, si vous voulez, à changer autour de moi. La nourriture change aussi, puisque du coup, quand tu commences à faire du sport, tu commences aussi à t'intéresser à ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qu'il faut que je mange, les choses saines, etc. Donc je commence à faire de plus en plus attention et j'essaye d'adapter vraiment mes repas de sorte que ce soit vraiment équilibré et que ça me rapporte vraiment tout ce dont mon corps a besoin. Donc je commence à m'intéresser de plus en plus à la nutrition, au sport, au bien-être. Je lis des livres, j'écoute des vidéos, je suis des personnes sur les réseaux sociaux qui m'inspirent. Et je me lance, en fait, si vous voulez, à partir de ce moment-là, moi-même, petit à petit, à partager de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et je commence à me découvrir une réelle passion. De plus en plus de monde s'abonne à mon profil Instagram. Donc quand je dis ça, je devais avoir au début 500-600 abonnés. Et en fait, les gens me demandaient des petits conseils pour le sport, l'alimentation et tout. Et en fait, ça me motivait. Ça me donnait encore plus envie d'apprendre, de devenir forte, on va dire, dans le domaine, pour pouvoir aider les gens, les conseiller. Et puis même pour moi, en fait, ça me faisait plaisir. Donc j'aimais ma vie, je me sentais bien. Mais à la fois, je me sentais bloquée aussi. J'aurais aimé du coup faire plus de choses, etc. Mais en fait, si vous voulez, c'était tout le temps l'argent qui mettait un frein à ma vie. Voilà, parce que en plus, je suis quelqu'un de très dépensière. Bon, j'ai fait des progrès, mais avant, j'étais quelqu'un de très dépensière. Comme vous pouvez le voir, se payer un coach par mois à 200 balles alors que tu gagnes 1 100 €, t'as un loyer, t'as tout, faut le faire quand même. Donc en fait, moi, si vous voulez, j'aime vivre au jour le jour, j'aime profiter de chaque instant. Du coup, je commence à connaître un petit peu le découvert bancaire. Donc j'étais pas ravie et j'avais honte. J'avais tellement honte. Et en fait, si vous voulez, je me suis rendu compte à ce moment-là d'ailleurs que mon père avait encore accès à mes comptes bancaires, mes parents d'ailleurs. Et que parfois ma mère regardait dessus. Et je me disais, oh non, non, mais là, c'est pas possible. Il faut absolument plus qu'il voit ça, parce que là, je vais encore avoir des réflexions et j'ai pas envie. Parce que je me disais, je sais gérer mon argent, j'ai pas besoin, en fait, qu'ils voient mes comptes. Donc, j'avais appelé la banque pour leur dire, enlevez mes parents, s'il vous plaît. Voilà, j'ai 21 ans, c'est terminé.
Bon, du coup, j'osais pas leur dire que j'étais un petit peu à découvert à la fin du mois, mais bon, c'est ok, c'était pas un découvert de fou, mais quand même. Donc bref, cette situation, en fait, si vous voulez, ça me tracassait. Ça me tracassait énormément d'ailleurs, parce que à la fin du mois, j'avais vraiment pas d'argent, quoi. Et puis à chaque fois, voilà, enfin, il y a toujours des trucs à payer, Noël qui approche, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et en fait, si vous voulez, j'ai eu une idée, c'est de ne demander aucun cadeau. Je me suis dit, mais en fait, demande juste de l'argent. Demande juste de l'argent. Et du coup, j'ai demandé à tout le monde. Donc ma famille me demande, tu veux quoi pour Noël? Tu veux quoi pour Noël? Bon, rien, de l'argent. Je m'achèterai ce que je veux. Et en fait, dans ma tête, j'avais déjà tout calculé. Je voulais de l'argent pour me payer un billet d'avion, pour partir, justement, pour m'évader un peu de tout ça, pour voir un peu le soleil, penser à autre chose, parce que je n'en pouvais plus. J'avais qu'une idée en tête, voilà, c'était partir au soleil. Et moi, quand j'ai une idée en tête, en général, je fonce. Je pense que vous avez compris. Bon, bref. Donc, me voilà, en fait, j'ai récolté du coup de l'argent pour Noël, et me voilà qui part fêter le nouvel an en Tunisie avec mon ex-copain à Djerba. Donc je pars là-bas, je tiens à préciser, j'ai pas un rond, hein. Je pars juste parce que on m'a donné de l'argent pour Noël et avec juste mon misérable salaire, je pars en Tunisie. Donc il fallait pas trop faire la folle. Et j'ai déniché par contre une super offre en fait sur internet avec un hôtel et tout. Enfin, après j'ai compris pourquoi il y avait personne, c'était pas un truc de fou quand on arrivait, puis la météo c'était pas non plus un truc de fou. Mais bon, on était quand même en Tunisie, on a kiffé, c'était cool, ça faisait voir autre chose. Donc voilà, c'était tout inclus en plus, donc ça va. Mais bref, j'étais vraiment en galère financièrement, donc c'était pas la folie quand je suis rentrée, hein. Mais dans ma tête, je me suis toujours dit, One Life, c'est bon, maintenant t'as profité, t'es partie, t'es contente, hein. Au moins c'est fait. Bon, maintenant tu retournes travailler. Voilà, donc en fait, si vous voulez, cette idée de pouvoir voyager comme ça pendant mes vacances scolaires, ça me plaisait. Et je me suis dit, si je veux recommencer, je dois absolument faire attention à mon argent. Et j'avais vraiment envie du coup de continuer à faire comme ça et de pouvoir voyager un petit peu tous les 2-3 mois. Même si c'était pas des longs voyages super loin. Donc 3 mois plus tard, j'ai mon anniversaire qui arrive. Et je demande encore une fois simplement de l'argent. Je ne demande aucun cadeau à personne. On me demande qu'est-ce que tu veux? Je veux rien, je veux de l'argent parce que j'ai un projet. Je veux partir à l'île de la Réunion dans 6 mois et ça va m'aider pour payer le billet d'avion qui était ultra cher. Donc pour moi c'était vraiment un objectif. Voilà, je me suis donné l'objectif, dans 6 mois je partirai à l'île de la Réunion. Avec le temps, si vous voulez, j'attirais de plus en plus de personnes sur les réseaux avec ce que je partageais, ce que je faisais. Après, en fait, je partageais juste un petit peu ma vie, quoi. Enfin, avec le sport, le coaching, ce que je comptais faire, enfin bref, ma nourriture. J'aimais bien cuisiner de temps en temps des trucs et tout, donc ça a inspiré un petit peu les gens. Et les personnes, en fait, sur les réseaux commencent même à me poser des questions concernant un petit peu les voyages et tout, puisque j'étais partie un peu à droite à gauche, vite fait. Et en fait, moi, je me rends compte que j'adore aussi rencontrer de nouvelles personnes. J'adore, encore une fois, me sentir utile. Et je commence à prendre vraiment un réel plaisir, en fait, à être sur les réseaux, à poster des choses, etc. Bon, j'ai eu énormément aussi de critiques autour de moi. Ah, maintenant tu commences à être influenceuse, ah, maintenant gna gna gna. Enfin bref, j'essaie de ne pas trop forcément écouter les gens et de plutôt penser à moi et de me dire, bah oui, en fait, ça me plaît, j'aime bien ce que je fais et c'est ok. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes, même mon copain au final, hein, qui se foutait entre guillemets un petit peu de moi avec les photos, avec tout ça, mais c'est pas grave, je me disais, c'est ok, c'est tant pis. Ils ne comprennent pas. Moi, j'aime ce que je fais. Bref, j'avais déjà plein d'idées en tête de ce que je voulais réellement faire aussi plus tard. Donc, 6 mois plus tard, je pars à La Réunion. Donc, trop contente. Et c'était une période assez compliquée pour moi parce que mon papy nous a quittés du coup vraiment 2 semaines avant à peine. Et du coup, on a quand même décidé de partir faire ce voyage puisque j'attendais ce voyage depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Et d'ailleurs, ça m'a ouvert les yeux, le fait de partir à La Réunion, parce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup trop les îles. J'aimais beaucoup trop le soleil, la good vibes, les gens, la mer, les palmiers, tout ce que vous voulez, la nourriture aussi. Enfin bon, bref. Je me disais, mais en fait, pourquoi je devrais rentrer à chaque fois dans un endroit qui ne me plaît pas, faire un travail qui ne me plaît pas, côtoyer des collègues qui ne me plaisent pas, galérer tous les mois à essayer de ne pas finir dans le rouge, essayer d'économiser pour partir
plus tard. Je me disais, mais pourquoi je suis obligée de m'infliger ça? Et d'après les gens, ça c'est la vie. Et moi, je me suis toujours dit, non, j'ai pas envie que ça, ce soit ma vie. Si tu penses que c'est la vie, c'est ce que tu penses. Moi, je me disais, pour moi, c'est pas ça. Donc, moment de remise en question. Et en fait, on me parlait depuis un long moment d'un business en ligne dans le domaine du voyage. Attendez 2 secondes parce que, en fait, j'ai super froid. J'ai la clim qui est à 23 degrés, c'est le pôle Nord dans ma chambre. Donc, dans le domaine du voyage, je disais, et donc l'entreprise s'appelle Travel Advantage, c'est tout ce que je savais. Moi, j'étais quelqu'un de très sceptique. Je me trouvais beaucoup d'excuses par rapport au temps, par rapport à l'argent, par rapport aux gens aussi. Je me disais, on va encore me critiquer, on va encore dire que je suis une influenceuse à faire des trucs comme ça. Donc non, merci. Donc voilà. Puis je me disais, ouais, système pyramidal, je vais me recevoir plein d'insultes, c'est mort. Bon, bref. Avec le temps, et en fait, à force de suivre des gens, du coup, sur les réseaux sociaux qui faisaient partie de cette entreprise, je me suis dit, mais en fait, mais ils gagnent vraiment de l'argent depuis leur putain de téléphone portable. Pardon pour le putain. Mais je me disais, mais c'est pas possible. Genre, ils rencontrent plein de gens tout le temps, ils ont l'air de kiffer, ils voyagent tout le temps, mais c'est exactement la vie que je veux, au final. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à perdre à au moins comprendre ce qu'ils font et comment ça fonctionne. Donc, je décide de faire appel à la personne qui me parlait de ce projet depuis au moins 6 mois auparavant. Je décide en fait de lui dire, écoute, explique-moi une bonne fois pour toutes, parce que elle me contactait depuis énormément de temps, vraiment. Puis comme je vous ai dit, je trouvais tout le temps des excuses. Donc elle m'a expliqué tout le concept du club de voyage. Et sur le moment, j'ai adoré le principe. J'ai adoré l'idée. Mais en fait, le problème, c'est que c'est de l'investissement. Évidemment, c'est un business en ligne. Si tu veux gagner plus d'argent, il faut que tu... Voilà, évidemment, c'est comme tout. Il faut investir. Même si la somme est relativement très faible, il faut quand même investir. Et moi qui gagne absolument pas d'argent, c'était assez compliqué. Donc en fait, le problème pour moi, c'était comment faire pour investir et démarrer un business sans argent. Puisque là, je n'ai pas d'argent. Donc comment veux-tu que je fasse? Et en fait, c'est justement à partir de ce moment-là que je me suis dit, en fait, ma situation actuelle, c'est clairement un problème. Et c'est clairement le pourquoi du comment je dois absolument investir dans un business en ligne pour gagner plus d'argent. Car justement, je ne pouvais pas continuer dans cette situation et j'en pouvais plus de me plaindre. J'en pouvais plus de ne plus avoir d'argent. J'en pouvais plus de faire un travail qui ne me plaît pas. En fait, je me suis dit, j'ai qu'une seule vie. Alors si je ne prends pas les décisions maintenant, qui le fera pour moi? Désolée pour les bruits de fond, on fait que marceler par message. Et ça, vous savez qui c'est? C'est Marie qui marcelle à chaque fois sur WhatsApp. Bref, si Marie, tu entends ce podcast, tu rigoleras, mais en tout cas, tu marcelles. Donc, en fait, je décide de prendre du coup mon temps et de trouver des solutions. Donc, je me dis, je dois plus gérer mon argent, je dois limiter mes dépenses pendant au moins 1 mois, 2 mois. Puis je vais essayer de me renseigner à droite à gauche sur comment je peux faire pour gagner un petit peu d'argent rapidement. Parce que je voulais vraiment démarrer ce business rapidement, puisque j'avais bien compris que au plus tôt je commençais, au plus tôt ma situation changerait. Évidemment. Donc les 2 solutions que j'ai trouvées, c'est faire du coup Boursorama Banque, donc des parrainages. Donc franchement, merci Bourso, parce que c'est grâce à toi que j'ai démarré. Et des ventes sur Vinted. Enfin bref, j'ai vendu des vêtements, des trucs. Je me suis fait un petit peu d'argent comme ça, quoi. J'ai trouvé des solutions. Puisque à chaque problème égale solution. Bref, en fait, je me suis fait en l'espace de 1 mois et demi, je pense, un truc comme ça, plus de 400 € entre Bourso, Vinted et tout. Et donc, cet argent, j'aurais pu en faire n'importe quoi. J'aurais pu me payer autre chose. Mais non. Dans mon cerveau, c'était déjà tout tracé. Je me suis dit non, il faut absolument que je démarre en tant qu'ambassadrice chez Travel Advantage pour que je commence à bosser en ligne. Donc 2 mois après,
mon premier appel, me voilà qui signe avec un abonnement élite chez Travel Advantage. Donc j'étais super contente, je ressentais en moi déjà le changement en démarrant ce business. J'avais peur évidemment, oui, mais à la fois c'était un soulagement qui était énorme parce qu'en fait j'avais vraiment plus le choix de me dire que là je dois faire la différence, je dois créer vraiment le changement puisque j'ai absolument la clé, j'ai le produit entre mes mains qui peut me faire changer ma vie. Donc maintenant, c'est à moi de jouer. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de mes commencements avec Travel Advantage, mais je ne me trouvais aucune excuse. Moi, j'habite à la campagne, les gens autour de moi étaient très sceptiques, j'ai eu des critiques, j'ai toujours foncé, en fait, si vous voulez, vers mes objectifs, je ne me suis jamais arrêtée. Ma volonté d'être libre, elle était bien plus importante que tout le reste. Et encore une fois, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas autre part. Donc je me suis dit, j'écoute personne, juste moi-même. Donc j'ai décidé de m'aider de plus en plus d'Instagram pour augmenter du coup ma visibilité sur les réseaux sociaux, mon audience, parce qu'autour de moi, du coup, le marché était un petit peu compliqué. Les gens, comme je vous ai dit, étaient assez sceptiques. Bref, du coup, très vite, en fait, j'ai commencé à me faire mes premiers compléments de revenus en ligne. Et je me souviendrai toujours de ce jour où je suis partie retirer au guichet d'ailleurs, à Gradignan, mon argent de gagner grâce à mon business en ligne. J'étais ultra fière quand j'ai retiré. Et quand j'avais vraiment cet argent entre mes mains, je me suis dit, mais waouh, ok, alors là, j'ai vraiment gagné cet argent. C'est moi qui l'ai gagné. C'est pas un patron qui m'a payé, c'est moi. Et je vous promets que cette sensation, elle est incroyable. Et je me suis dit que si j'ai réussi à faire ça, je peux réussir à tout faire et je dois absolument foncer. Donc en fait, avec mes compléments de revenus que je faisais à côté de mon boulot, j'ai pu économiser de l'argent, chose qui n'était pas arrivée auparavant dans ma vie d'ailleurs. Et du coup, je me faisais 300 euros de complément de revenus au bout de 2-3 mois. J'étais ultra heureuse et j'ai décidé d'investir cet argent dans les voyages. Pourquoi ? Parce que je voulais absolument tester la plateforme de voyage que je recommandais tous les jours sur Instagram et dont j'étais cliente. Parce que je me suis dit qu'en la testant, j'allais pouvoir faire encore plus de pubs et puis même pour moi, c'était cool. Donc pardon, en avril 2021, je pars au Mexique et je suis partie en pleine période de Covid. Donc les gens en fait autour de moi me disaient que j'étais totalement folle, que je ne pourrais jamais partir, que mon vol allait être annulé. Encore une fois, j'avais écouté absolument personne, juste moi-même et mon instinct. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Je suis bien partie au Mexique, donc à la télé. La veille de partir, les gens ils annonçaient aux informations qu'on ne pouvait pas faire plus de 10 kilomètres autour de chez nous. On ne pouvait pas faire plus que 10 kilomètres. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais fait 10 000. Donc, je ne dis pas forcément ça pour faire la fille qui n'écoute pas et qui n'obéit pas les règles, etc. C'est juste qu'en fait, je préférais ne pas me faire manipuler sur le moment, ne pas écouter les gens négatifs autour de moi, avec la pression sociale qu'on nous mettait aussi par rapport au Covid, etc. Le fait qu'on était enfermés, enfin bref. Encore une fois, j'ai jamais aimé les ordres. Et je pense que voilà, vous avez compris, je déteste ça en fait. Et c'était hors de question pour moi de rester dans une situation pareille. J'avais décidé de partir, donc personne pour moi n'avait décidé de ma vie. Si j'avais décidé de partir, je partais. Et c'était pas le Covid, pas le Covid, ou les informations, bref, qui nous donnaient, qui allaient m'arrêter, on va dire. Donc j'ai vécu 2 semaines au Mexique qui étaient juste incroyables. Parce que en France tout était fermé, il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de bar, il n'y avait rien. Et là du coup j'étais tout le temps au resto, au bar, à la plage, il y avait du soleil. J'en ai profité à fond parce que voilà, en France c'était pas pareil. Et le truc qui s'est passé, c'est que j'ai reçu quelques messages de critique, pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup, mais j'en ai quand même reçu quelques-unes qui m'ont quand même marqué, qui sont restées gravées. Comme quoi, ouais, j'étais inconsciente de partir aussi loin en plein Covid. Et si j'attrape le Covid, je fais comment ? Que je me croyais plus forte que tout, que je fais ma thug life à partir à l'autre bout du monde comme ça. Enfin bref, que c'était n'importe quoi. Des messages pas trop forcément cool. Et peut-être que c'était des gens qui étaient jaloux de ce que je faisais, j'en sais rien.
En tout cas, c'était que 5%, même pas de mes messages, parce que tous les autres, du coup, les gens me disaient justement comment t'as fait pour partir, c'est trop bien, t'es trop forte, t'as réussi à partir, ouah, c'est incroyable, t'as tellement raison, ce que tu fais, c'est trop bien, j'ai envie de me barrer d'ici aussi, enfin bref. Donc en fait, je commence à parler aussi de plus en plus à des personnes sur Insta. Les gens me posaient de plus en plus de questions, donc j'attirais de plus en plus de monde aussi, donc pour mon business, c'était cool. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte en faisant ce voyage que la vie ailleurs était tellement différente, tellement plus cool que chez nous, que voilà, j'avais aucune envie de rentrer en fait. Je me dis, mais waouh, c'est fou la différence. Et je profitais justement d'être au soleil et loin pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec du coup les hôtels que je prenais avec la plateforme, les économies que je faisais. En plus, je gagnais de l'argent en ligne depuis mon téléphone, donc forcément, encore une fois, j'attirais de plus en plus de monde à moi et je gagnais de plus en plus d'argent en complément de revenus. Donc le business que je faisais me plaisait de plus en plus et il commençait réellement à me faire changer la vie. Et je devenais de plus en plus disciplinée d'ailleurs dans tout ce que je faisais. Le sport, la nutrition, mon business, c'était vraiment un mode de vie, vous voyez, un rythme que j'avais. Et du coup, les gens, comme je disais, ils me suivaient un petit peu pour ça. Le seul bémol, c'était mon travail, et du coup, qui me prenait quand même 40 heures par semaine encore, et qui m'empêchait de bien me focus sur mes priorités dans la vie, à savoir du coup mes business, mes projets, ma santé, bref, tout ça, le sport. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que 7 mois après avoir démarré le business, je gagnais autant d'argent dans cette activité que dans le salariat. Et du coup, là, j'ai eu deux choix qui s'offraient à moi. Le premier, c'était continuer à faire mon travail et mon business à côté. Donc, gagner un maximum d'argent, mais ne pas avoir le temps. Et l'autre choix, c'était quitter le salariat. Donc, avoir moins d'argent, forcément, mais plus de temps pour m'investir sur moi-même et mes projets. Donc, j'ai opté pour cette dernière décision, donc la deuxième, sans forcément réfléchir, parce que pour moi, c'était une évidence. Et du coup, évidemment, j'ai eu encore énormément de personnes qui me disaient que j'étais un petit peu folle. Mais encore une fois, je n'écoutais que moi-même et je fais bien de m'écouter à chaque fois. Très important de s'écouter à soi. Donc en septembre 2021, je suis sans emploi. Voilà, coucou. Donc je touche de l'argent parce que j'avais des fins de contrat, etc. Donc j'ai eu quand même pas mal d'argent. Donc ça, c'était cool. Et du coup, je décide de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et de foncer du coup à créer mes propres business pour pouvoir justement continuer à augmenter mes revenus en ligne. Donc, retour à la case départ chez papa et maman. Donc là, j'avais 24 ans et j'avais rendu mon appartement à Gradignan. Donc on avait rendu notre appartement à Gradignan parce que j'étais toujours avec mon copain. Et c'était une décision qui était assez triste parce que au fond de moi, j'avais vraiment pris l'habitude d'avoir ma petite vie, ma petite routine avec mon copain, mon chat. C'était cool en fait, mais il me manquait quelque chose. Enfin, il me manquait voilà mes rêves en fait, mes rêves de voyage, mes rêves de digital nomade, tout ça. Et je me disais, je dois vivre ça en fait, avant de me poser comme ça, je dois aller vers mes rêves, je dois foncer, je dois découvrir autre chose parce que j'ai pas envie d'avoir cette vie de métro boulot dodo dès 21 ans et jusqu'à la fin de mes jours en fait, c'est pas possible. Donc la situation devenait de plus en plus pesante et compliquée avec mon copain parce que ça faisait bientôt 6 ans de vie de couple où on était pratiquement à être ensemble tous les jours. Et en fait, comme on n'avait plus notre appartement ensemble, on commençait un petit peu à prendre des distances tous les deux. Et pourtant, ses parents et les miens habitaient pas loin. Mais en fait, moi, je voulais vraiment me focus sur moi, prendre du temps pour moi, pour mes business. Donc j'avais de moins en moins le temps, on va dire, entre guillemets, euh, parce que tout me prenait du temps. Je charbonnais à fond parce que je devais charbonner en fait, parce que je devais gagner de l'argent pour vivre un minimum. J'avais plein de projets, je voulais partir en voyage, etc. Donc je devais travailler plus que d'habitude. Et du coup, on se voyait de moins en moins. Et en fait, il comprenait pas forcément ça et il n'était pas forcément en accord avec tout ça, ce que je peux comprendre, mais c'était pour mes projets, c'était pour nous aussi que je faisais ça, mais on n'arrive pas forcément à trouver un accord par rapport à ça. Donc on a décidé en fait de partir tous les deux en voyage
pour se retrouver un peu et pour passer du temps ensemble et pour parler un petit peu de notre situation. Et du coup, on décide de partir pratiquement un mois à Miami. Et donc on a pris un billet aller-retour, mais en fait on a décidé de voir un petit peu, une fois sur place, qu'est-ce qu'on faisait. Donc on avait pris juste les 3-4 premières nuits, il me semble, à Miami, et on s'est dit, après on voit, quoi. Si ça se trouve, on va bouger, on va aller ailleurs, enfin voilà. Donc, comme on a eu cette idée, évidemment on l'a faite, hein. Donc on est parti à Miami à peine un mois après avoir pris cette décision. Notre voyage s'est très bien passé. On a pu faire du coup Miami. On a été aux Bahamas. On a été en Jamaïque. On est revenu à Miami après. Enfin bref, en fait au final, on avait pas mal de choses. Et on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte tous les deux, qu'au final, on n'était pas peut-être trop en accord sur nos objectifs de vie. Parce que je me suis dit, en fait, il ne me soutient pas dans mes projets. Il ne me soutient pas comme je le voudrais. Parce que moi, je travaillais en ligne et j'avais besoin, encore une fois, de travailler parce que c'était ma seule option de gagner de l'argent, donc de vivre et de pouvoir vivre ce genre de moments et d'expériences. Pour moi, c'était ouf déjà d'être, par exemple, en Jamaïque et de pouvoir travailler depuis mon ordinateur, depuis un transat. Et en fait, lui, dans sa tête, c'était, en fait, on est en Jamaïque et en fait, tu travailles, quoi. Mais le truc, c'est que je dis oui, je travaille, mais je ne fais pas que ça. Genre, je travaille pour qu'après, par exemple, demain, on puisse aller faire ça, comme activité. Et en fait, pour lui, on devait tout le temps sortir, voir des choses, faire des activités, des excursions. Et je ne devais pas forcément travailler. Et en fait, à chaque fois que je travaillais, j'avais des petites réflexions. Et en fait, ça me faisait mal parce que c'était la personne que j'aimais le plus. Mais j'avais l'impression de ne pas forcément avancer comme moi je le voulais. Et du coup, les critiques, etc., je me sentais un petit peu perdue et agacée. Donc ce voyage, en fait, il nous a pas forcément rapprochés comme ça devait l'être au début. Il nous a un petit peu détruits, justement, puisqu'en fait, on s'est séparés un mois après. Et moi, en fait, j'étais pas dans l'optique de oui, se séparer. J'étais vraiment pour. Et je me suis dit que c'était vraiment bien qu'on le fasse. Et lui aussi. Mais moi, en fait, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très très mal vécu. Parce que en fait, c'était la pire période de ma vie. Je pensais pas que j'allais vivre une période aussi douloureuse que ça, le fait qu'on se sépare. Parce que pour moi, en fait, c'était inimaginable et impensable qu'on se sépare. Ou alors qu'on se sépare quelque temps et qu'après on allait se retrouver. Mais en fait, là, j'ai vécu une période horrible. Je suis rentrée, donc je me retrouve sans emploi. Enfin, sans emploi, j'avais mon business, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, mais je veux dire, voilà. J'avais pas d'appartement. J'avais plus mon copain. J'étais chez papa-maman, du coup, qui me prenait aussi un petit peu des fois la tête, parce qu'en plus, j'étais pas forcément bien. Donc, il se posait plein de questions, il me mettait encore un peu de pression, le stress, tout ça. Oh, des remises en question, des doutes, des pleurs. Voilà, donc là, j'étais repas bien. Mais heureusement, malgré cette situation, malgré tout ça, je n'ai jamais, jamais abandonné quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai jamais abandonné mes business, abandonné mes rêves, mes projets. Heureusement. Même si j'allais pas bien, j'ai toujours continué, toujours. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu cette petite voix au fond de moi qui me disait « Manon, tout ce qui t'arrive, ça devait t'arriver, tout arrive pour une raison, n'oublie jamais, t'es sur la bonne voie, tout ce que tu as toujours rêvé le plus au monde est en train d'arriver à toi, car tu es en train de l'attirer. Les épreuves de la vie sont difficiles, sont douloureuses, mais fais confiance et fonce vers tes objectifs. » En fait, je me suis rendu compte que c'était normal de pleurer, c'était normal de vivre des échecs, des downs, tout ce que vous voulez, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Donc je ne remercierai jamais cette petite voix assez pour les paroles qu'elle me donne et qui résonnent en moi chaque jour, même encore aujourd'hui. Parce que même encore aujourd'hui, j'ai des moments de down. Mais je me dis à chaque fois, je grandis grâce à ça. Et tout ce que j'ai pu vivre, en fait, je me dis c'est trop bien. Parce que, encore une fois, oui, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué. Et ça fait que j'en suis là aujourd'hui, en fait. Et c'est trop bien. Donc, il faut tout le temps voir, en fait, nos échecs comme des réussites. Tout le temps. Donc, je décide, après tout ça, de partir en voyage toute seule. Donc, dans mes moments de déprime, en détresse, là, je me dis, bon, allez, prends un billet d'avion. Il fallait absolument que je prenne ma vie en main. Donc, je fonce vers mes rêves. Je fonce dans une destination au soleil que je ne connais pas. Parce que pour moi, c'était pas
En restant en France, chez papa-maman, à pleurnicher que j'allais évoluer. Donc j'ai pris un billet d'avion, aller sans retour, direction la République dominicaine. C'était pour moi un rêve d'aller à Cancun, mais voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait, let's go, on y va. Donc je continue en arrivant là-bas à avoir cette discipline dans tous les domaines de ma vie. Donc le sport, je continue à aller à la salle, je me prends un abonnement, je continue à bien manger, je fais mes porridge et tout. Je commence à même prendre des cours de danse que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Je me forme évidemment énormément sur l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel. Je continue à fond mon business, je rencontre de plus en plus de monde, donc cool. Et je fais des rencontres qui sont juste incroyables et qui m'ont permis de changer ma vie aujourd'hui. Comme quoi, en fait, il n'y a absolument rien qui n'arrive par hasard. Parce que j'ai rencontré du coup ma pote Marie, qui me bombardait tout à l'heure de messages. Du coup, qui aujourd'hui est une amie à moi. Et c'est ma meilleure partenaire de business d'ailleurs. Et j'ai fait avec elle de grandes choses. Et on va continuer à faire de grandes choses ensemble. C'est une certitude. Et en fait, à partir de ce moment-là, je commence en fait à m'ouvrir au monde, tout simplement. Je commence à découvrir le monde même, la vie. J'étais de plus en plus présente sur les réseaux, je commence à avoir de plus en plus confiance en moi. Je découvre la vie aussi de digital nomade, donc au final la vie que j'ai toujours rêvé avoir. Je rencontre énormément de monde, enfin bref, ma vie commence vraiment à changer. Et le fait d'avoir autant voyagé, d'avoir rencontré autant de monde, ça m'a permis aujourd'hui d'en être là, de savoir de plus en plus ce que j'aime, ce qui me plaît vraiment dans la vie. J'ai continué à développer mon business à fond et je gagnais du coup de plus en plus d'argent avec ce business-là. J'ai décidé du coup d'investir mon argent dans une formation de community manager, donc avec Jutun pour ceux qui connaissent sur Instagram, pour pouvoir me perfectionner sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour pouvoir augmenter du coup ma visibilité. Et je me rends compte que créer du contenu sur Insta, prendre des photos, des vidéos, tout ça, ça me plaît. J'adore le faire, mais à titre personnel. Donc voilà, bon bref, je commence à gagner du coup en compétences, expérience aussi dans mon business avec Travel Advantage, puisque je commence à avoir de plus en plus de monde dans mon équipe, donc je commence à faire des formations, etc. Enfin bref. Et je me rends compte que ce que j'aime faire vraiment, ce qui me passionne, c'est aider les gens à créer le changement en eux. Genre j'adore quand on me dit Manon merci. J'adore. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aime ça. Et en fait je pense que j'ai une force mentale et une positivité dans ma vie qui est en moi, un peu peut-être hors du commun. Et c'est ce qui ressort de beaucoup de gens quand on me côtoie. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens autour de moi. Quand on me côtoie, on me dit que je suis très positive et que je suis quelqu'un de très solaire, etc. C'est ce qui se reflète quand on parle. Et du coup, je me suis dit, pourquoi en fait je ne m'en servirais pas pour aider les gens justement à rendre leur vie plus positive et à les aider dans leur blocage. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de devenir coach mindset. Du coup, je me suis dit, c'est totalement ça en fait. Je commence à m'interroger un petit peu à ce sujet et je commence à investir mon argent pour me former encore plus et pour être accompagnée pour créer du coup tout ça. Donc j'investis pour une coach mentor que j'admire énormément, que je suis sur les réseaux depuis peut-être maintenant au moins 4 ans, 5 ans, qui est pour moi un exemple, c'est mon exemple, c'est ma mentor, c'est mon goal, vous voyez. Et en fait, je me suis dit, mais quoi de mieux que d'être suivie et que d'être accompagnée par la personne qui a la vie exactement que je rêve. Et comme on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, c'est ultra important de s'entourer et de prendre conseil des personnes qui ont la vie que vous voulez. Donc c'est ce que je fais. Je l'ai bien compris cette phrase, je l'applique tous les jours. Du coup, en fait, j'ai compris que se diversifier était beaucoup trop important. Je veux devenir une réelle digital nomade. Je veux inspirer un maximum de monde grâce à Instagram, grâce au réseau, grâce à plein de choses. Et en fait, j'ai commencé du coup à investir aussi dans l'investissement financier parce que j'ai envie de aussi connaître et d'être calée sur ce domaine-là pour aider les gens financièrement parce que c'est important. Et en fait, on me forme pour savoir analyser des trades, donc dans le trading. Donc je crée en fait, si vous voulez, mon propre business de coaching mindset pour du coup accompagner les personnes à, on va dire, casser des blocages,
des peurs que n'importe quel type de personne peut avoir et pour amener une personne vers ses rêves. J'ai du coup mon business évidemment dans le domaine du voyage qui me permet du coup de faire partie d'un club de voyage et qui permet justement de faire profiter un maximum de personnes, de voyager moins cher, de kiffer sa vie, de faire plein de rencontres et de se faire des revenus en ligne. Et voilà, je commence aussi à avoir petit à petit des petits partenariats avec des entreprises, des marques de nutrition et de sport. Et je suis ultra contente de ça, ça va bientôt arriver aussi. Je vais pouvoir accompagner des personnes aussi dans un suivi bien-être physique et mental. J'ai hâte vraiment de tout ça. Du coup, j'ai encore une fois hâte de tout ce qui va arriver par la suite. Je suis très très fière de mon parcours. C'est pas forcément le parcours le plus beau ou quoi que ce soit. Donc je pense que tout arrive pour une raison. C'est vraiment la réalité, croyez-moi. Et je pense réellement, et c'est une certitude même, que le meilleur est à venir. J'espère qu'en tout cas ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à venir m'envoyer des messages ou à me poser des questions sur les réseaux, sur Instagram, si vous voulez parler de quoi que ce soit. Je vous fais des bisous et à très bientôt.